Elle n'était qu'une femme de troupe invisible, effacée dans les rangs, jusqu'à ce qu'un ordre brutal déchire le silence du camp. Et là, elle a bougé avec une précision qu'aucune formation ne pouvait expliquer. Les soldats se sont tus. Les supérieurs ont échangé des regards figés. En un instant, ils ont compris, cette femme n'était pas censée exister ici. Ce qui s'est produit ensuite ne figure dans aucun rapport officiel. C'était secret, effacé, interdit. Restez avec nous, car l'histoire que vous allez découvrir a été enterrée par ceux qui craignent encore qu'on la raconte. Abonnez-vous maintenant et voyons ensemble ce qu'ils ont voulu taire. Le bus militaire s'immobilisa dans un crissement sec, soulevant un nuage de poussière rougeâtre qui flotta un instant avant de retomber sur les pare-brises. La chaleur du Texas semblait vouloir fondre l'asphalte. L'air vibrait, lourd, saturé d'odeurs de métal et de gasoil. Les recrues descendirent une à une, les bottes claquant dans un tempo désordonné. Les ordres des instructeurs fendirent le silence, des aboiements, des sifflets, des insultes. Personne ne respirait librement. C'était le premier jour, celui où chacun apprenait que la peur avait une odeur, celle du caoutchouc, brûlé, et de la sueur. Au milieu du groupe, une silhouette féminine attira brièvement un regard, avant de disparaître dans la masse. Evelyn Harper. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière dans un chignon serré, sa casquette vissée bas sur le front. Elle tenait son sac réglementaire contre la hanche, droite, le regard fixé devant elle. Rien dans son visage ne trahissait l'inquiétude, ni la fatigue du voyage. À peine descendue, elle inspira profondément, comme si elle voulait ancrer cette odeur de poussière dans sa mémoire. Sur la piste, un homme massif attendait. Le sergent Kincaid, lunettes noires, mâchoire carrée, voix râpeuse. Il observait les arrivants comme on évalue du bétail. Les noms défilaient, scandés dans un registre que le soleil faisait luire entre ses doigts. Quand son regard tomba sur Evelyn, son sourire se tordit. Il retira lentement ses lunettes, la fixa quelques secondes de trop, puis referma le carnet d'un claquement sec. « Toi. »« Non. » Evelyn s'immobilisa, leva légèrement la tête. « Harper, Evelyn, sergent. » Un ricanement parcourut les rangs. Les hommes échangèrent des regards complices. La curiosité, déjà, avait l'odeur du mépris. Kincaid s'approcha, son ombre couvrant presque la jeune femme. « Harper !» répéta-t-il. « Qu'est-ce qu'une fille vient foutre ici? Tu crois que l'armée, c'est un camp d'été ?» Evelyn resta droite. « Non, sergent. » Le ton était neutre, sans tremblement. Il la toisa, cherchant la faille. « Tu crois que tu vas tenir? Ici, on ne pleure pas. Ici, on crache le sang. T'as déjà vu du sang, Harper ?»« Oui, sergent. » Le silence tomba un instant, coupé seulement par le cliquetis des boucles de ceinture. Le sergent éclata d'un rire sec. « Parfait. Alors tu vas commencer par mériter ta place. » Il pointa du doigt une tache sombre au sol, un mélange de boue et d'huile. « Attrape une brosse, nettoie ça. Tout de suite. » Les têtes se tournèrent. Quelques rires étouffés montèrent. Evelyn posa son sac sans un mot, traversa la cour, prit un seau d'eau et une brosse métallique. Elle revint, s'agenouilla et commença à frotter. Ses gestes étaient hâtés, précis, réguliers, mesurés. Le soleil frappait sa nuque, l'eau brûlait presque sur le béton. Les gouttes ruisselaient le long de ses avant-bras, creusant des sillons pâles sur la poussière. « Regardez-la » souffla une voix derrière. « À genoux déjà. » Un autre ajouta « Hé, Harper, t'as oublié ton tablier !» Les gistons, les rires éclatèrent. Franchement, Kincaid ne dit rien. Il observait, bras croisés, attendant une réaction. Mais il n'y en eut aucune. Evelyn continua, imperturbable. Chaque geste semblait obéir à un ordre silencieux qu'elle s'imposait elle-même. Elle ne frottait pas pour obéir. Elle frottait pour durer. Le silence revint peu à peu. Les ricanements s'étouffèrent, remplacés par le clapotis régulier de la brosse contre le béton. L'humiliation, prévue comme un spectacle, prenait une autre couleur, celle d'un rituel. Evelyn termina, versa l'eau sale dans la rigole et se releva d'un mouvement lent. Ses genoux laissaient 2 marques sombres sur le sol. Elle essuya ses mains sur son pantalon, ramassa son sac et croisa le regard du sergent. Rien dans ses yeux ne brillait, ni défi, ni peur, simplement cette fixité tranquille qui désarmait plus qu'une réplique. « Rejoins les autres, » dit-il d'un ton froid. « On n'a pas fini, Harper. » Elle hocha la tête. « Oui, sergent. » Les recrues reprirent leur alignement. Le soleil tombait à pic, la poussière collait aux lèvres.
Kincaid fit claquer son sifflet. 10 miles. Et je veux pas entendre un souffle. Allez ! Le groupe s'élança. Les bottes martelèrent le sol, soulevant des nuages ocres. Evelyn partit au milieu sans chercher à dépasser personne. Son pas était régulier, son souffle maîtrisé. Les kilomètres s'enchaînèrent, la chaleur augmentait, les muscles brûlaient. Autour d'elle, les jurons se mêlaient au halètement. « Elle va tomber !» souffla un soldat. Mais elle ne tomba pas. À mi-parcours, 2 hommes s'effondrèrent, un troisième vomit sur le bas-côté. Evelyn continua. Son visage rougi par le soleil, ses lèvres sèches, mais le regard toujours droit. Kincaid, qui suivait à pied, la fixait. Son expression se modifiait lentement. D'abord le mépris, puis la contrariété, enfin un éclat d'agacement presque nerveux. À l'arrivée, la majorité s'écroula sur le sol, haletante. Evelyn resta debout, légèrement penchée en avant, les mains sur les cuisses, mais encore solide. Sa chemise trempée collait à sa peau, ses cheveux s'étaient défaits, une mèche collait à sa tempe. Kincaid s'approcha, les bottes soulevant la poussière autour d'eux. « Da, tu crois que t'es spécial, Harper ? Tu crois que ça m'impressionne ?» Elle leva les yeux. « Non, sergent. » Pompe, 50. Les soldats grognèrent, retombèrent au sol. Evelyn s'abaissa comme eux. Ses bras tremblaient, ses paumes glissaient sur la terre sèche. Chaque flexion arrachait un souffle, mais son visage restait impassible. 30, 40, 50. Elle se redressa, droite, couverte de poussière. Le sergent la regarda longuement, cherchant un signe de faiblesse. Il n'en trouva pas. « Reposez-vous » hurla-t-il enfin. 5 minutes. Les soldats s'effondrèrent à l'ombre d'un hangar. Evelyn s'assit à distance, seule, son dos collé contre le mur brûlant. Elle regardait le ciel blanc et vide. Aucun mot ne franchissait ses lèvres. Elle attendait le prochain ordre, déjà prête. Quand Kincaid passa devant elle, son ombre recouvrit un instant son visage. « Je vais te briser, Harper, » murmura-t-il, sans qu'aucun autre n'entende. Elle tourna la tête vers lui, son regard gris calme, et répondit simplement « Bonne chance, sergent. » Le vent chaud souleva un peu de poussière entre eux. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quel cri. Le sifflet hurla avant l'aube, strident, presque douloureux. Le dortoir s'agita dans un chaos instantané. Couvertures arrachées, bottes renversées, voix rauque d'instructeurs. Evelyn fut la première debout. Elle plia sa couverture au carré parfait, enfila sa chemise déjà sèche de la veille et serra ses lacets avec cette précision mécanique qui la distinguait sans qu'elle le veuille. Autour d'elle, les autres couraient, se cognaient, pestaient et encore à moitié endormies. Elle, silencieuse, attendait debout à côté de sa couchette, les mains jointes derrière le dos. Kincaid entra brusquement. Son pas lourd fit vibrer le plancher. Il observait les rangées comme un chasseur inspecte des pièges. Ses lunettes noires renvoyaient la lumière des néons. Quand il passa devant Evelyn, il s'arrêta net. Elle était impeccable, immobile, le menton légèrement relevé. Il sentit cette absence de peur comme une gifle. « Tu crois que t'es déjà soldat, Harper ?» lança-t-il d'une voix lente. « Non, sergent. »« Alors on va t'apprendre. » Il fit claquer son sifflet. Les recrues jaillirent de dehors. L'air du matin coupait la gorge. Le ciel encore pâle promettait déjà la chaleur. Sur le terrain, la poussière se soulevait à chaque pas. Les ordres tombaient. Pompe, traction, sprint, reptation. Le rythme ne laissait pas de place à la pensée. Evelyn suivait la cadence sans un mot. Son corps, raidi par les courbatures de la veille, obéissait sans hésiter. La boue, les éraflures, la sueur, tout se mêlait en une seule matière collante. Elle ne levait jamais la tête, ne cherchait pas à devancer, mais ne cédait jamais un mètre. Chaque mouvement semblait calculé pour durer plus longtemps que la fatigue. Kincaid observait de loin. À chaque série, il s'attendait à la voir faiblir. Mais elle ne craquait pas. Et ce calme, cette absence de plainte, éveillait quelque chose d'incompréhensible, une irritation qui ressemblait à de la peur. « Harper !» rugit-il. « 10 pompes de plus. » Pour le plaisir, elle se jeta au sol, exécuta, se releva. Encore 10. Elle recommença. 20. Les autres la regardaient en silence. Certains ricanaient au début, puis cessèrent. Son visage ne changeait jamais. L'eau dégoulinait de ses cheveux, la poussière collait à sa peau. Elle ressemblait moins à une recrue qu'à une machine façonnée par l'obstination. À midi, la troupe se retrouva au réfectoire. L'air brûlant faisait trembler les murs métalliques. L'odeur de viande et de graisse saturait la salle. Evelyn s'assit seule, comme toujours,
Les conversations sifflaient autour. Elle tiendra pas la semaine. T'as vu comment Kincaid la fixe? Il va la broyer? Ou c'est elle qui va le rendre fou? Elle mangeait lentement, chaque geste mesuré, comme si même la faim devait être disciplinée. Quand elle eut fini, elle rangea son plateau et sortit sans un regard. Dehors, la lumière lui frappa les yeux, mais elle ne ralentit pas. L'après-midi fut pire. Les exercices s'enchaînaient, port de sacs de sable, escalade de murs, course en binôme. Evelyne, affectée avec un soldat 2 fois plus lourd qu'elle, soutenait le rythme sans se plaindre. À chaque chute, elle se relevait aussitôt. À chaque ordre, elle répondait d'un simple « Oui, sergent », sans intonation. Cette froideur dérangeait plus que n'importe quelle arrogance. Kincaid finit par la séparer du groupe. « Toi, tu veux jouer à la soldate? Nettoie la salle d'entraînement. Maintenant. » Elle obéit. Dans le hall vide, la chaleur stagnait. Les néons vibraient au-dessus d'elle, dessinant des reflets pâles sur le sol. Evelyne remplit un seau, saisit la serpillière et se mit à genoux. Le bruit régulier de l'eau remplaça les cris de la journée. Ses bras brûlaient, mais elle continuait. Frotter, rincer, recommencer. 2 officiers passèrent tôt par hasard. « C'est une recrue ?»« Ordre de Kincaid, » murmura l'un. Ils restèrent un instant, intrigués par la précision de ses gestes, puis repartirent sans un mot. Lorsqu'elle termina, la lumière du couchant peignait le sol d'or sale. Elle resta un moment immobile, fixant le reflet de l'eau avant de se relever. Ses genoux saignaient légèrement. Elle essuya ses mains, remit son seau et sortit. Le vent du soir soufflait chaud. Sur le terrain, les autres recrues riaient, fumaient, relâchèrent la tension du jour. En la voyant passer, les rires faiblirent. Certains baissèrent les yeux, d'autres la suivirent du regard, mal à l'aise. Elle ne vit rien de tout cela. Dans le dortoir, elle retira sa chemise, observa ses bras striés de rouge. Puis elle s'assit, sortit un carnet mince de son sac, une page vierge. Elle y traça une ligne horizontale, rien de plus, un geste simple, répétitif, comme un battement de cœur. Dehors, la voix du sergent tonnait encore, aboyant des ordres à d'autres recrues. Evelyne ferma les yeux. Chaque son se dissolvait dans le silence intérieur qu'elle s'était bâti. Elle se coucha sans éteindre la lampe, le regard perdu au plafond. Plus tard, Kincaid passa dans le couloir. À travers la vitre, il la vit allongée, immobile. Son visage paraissait paisible, presque serein. Il serra la mâchoire. Cette paix le rendait fou. Il voulait voir une fissure, entendre un cri, sentir l'échec. Mais il n'y avait rien. Le lendemain, il décida d'aller plus loin. Le 3e jour commença sans lumière. Le sifflet retentit avant même que le ciel ne pâlisse, un son tranchant comme une lame. Evelyne se redressa aussitôt, déjà vêtue, déjà prête. Le sol froid mordait ses pieds nus. Autour d'elle, les autres grommelaient, tiraient leurs couvertures, protestaient à voix basse. Mais le temps de la plainte n'existait pas pour elle. Elle rangea son lit, vérifia la couture de son uniforme et sortit avant l'ordre officiel. Dehors, l'air coupait la peau. Le camp dormait encore, silhouette fantôme dans la brume. Le sergent Kincaid l'attendait déjà sur la piste, mains croisées derrière le dos. Sa silhouette se découpait dans le halo jaune d'un projecteur. « Debout avant le sifflet ?» lança-t-il. « T'essaies de me devancer ?»« Non, sergent. » Il la contourna lentement, comme un prédateur hésitant entre mépris et curiosité. « Tu veux montrer que t'es meilleur ?»« Non, sergent. » Son calme l'irritait plus que n'importe quelle insolence. Il approcha son visage du sien. « On va voir combien de temps tu tiendras. À genoux. Pompe. Jusqu'à ce que je dise « stop ». Evelyne obéit sans un mot. Les secondes s'étirèrent. La brume s'épaississait, l'air sentait la terre humide. Ses bras tremblaient, mais son rythme restait régulier. 50, 100, 150. Kincaid restait debout, immobile, observant la sueur perler à ses tempes. Quand enfin, il lâcha « Assez ». Elle se redressa lentement, haletante mais droite. « À partir d'aujourd'hui, Harper, tu feras double charge, compris ?»« Compris, sergent. » Il tourna les talons, satisfait de sa cruauté. Mais quand il s'éloigna, il sentit son propre cœur battre trop vite. Il ne savait plus s'il cherchait à la briser ou à comprendre ce qui la rendait incassable. La journée s'annonça infernale. Sous un soleil cru, la troupe transportait des sacs de munitions d'un hangar à l'autre. Les cris fusaient, la poussière collait aux lèvres. Evelyne portait 2 sacs à la fois, le pas mesuré, les épaules rigides.
Un soldat essaya de la dépasser, glissa, tomba. Elle s'arrêta, le releva d'un geste bref, puis repartit sans commentaire. Personne ne rit cette fois. Plus tard, sur le terrain de tir, les recrues s'alignèrent. Kincaid fit les 100 pas derrière eux. Visez, tirez, rechargez, vite! Les détonations éclataient, sèches, rythmées. Evelyn tirait sans trembler, chaque balle frappait au centre. Un silence pesa après sa série. Kincaid s'approcha, observa la cible criblée de trous au cœur parfait. « T'as appris où ça ?»« Chez moi, sergent. »« Chez toi ? T'étais quoi, chasseresse ?» Elle ne répondit pas. Il arracha la feuille, la jeta à ses pieds. « Ici, on ne tire pas pour la gloire. Recommence. » Elle rechargea, visa de nouveau. Cette fois, il lui fit tirer d'une main, puis à genoux, puis allongé dans la boue. Chaque balle atteignit la cible. Autour, les recrues observaient, partagés entre admiration et malaise. À la pause, personne ne s'approcha d'elle. Le camp entier vibrait d'une tension sourde. Kincaid passa devant le groupe, lança d'un ton ironique « Si vous voulez un exemple de discipline, regardez Harper, une vraie machine, pas d'âme, pas d'émotion. Peut-être que c'est ça, le secret ?» Des rires nerveux suivirent, forcés. Evelyn resta immobile, les mains croisées. Ses yeux fixèrent l'horizon, là où la lumière s'écrasait contre la ligne des montagnes. Le soir, la chaleur retombait, mais pas la tension. Kincaid la convoqua seule dans le hangar. L'endroit sentait l'huile et la poussière. Il tenait une caisse de munitions. « Tu vas me trier tout ça, par calibre, une erreur, et tu recommences. » Elle s'assit à genoux, ouvrit la première caisse, aligna les balles avec méthode. Le métal froid glissait entre ses doigts. Chaque geste était précis, presque apaisé. Kincaid resta debout, observant, les bras croisés. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il soudain. « Parce qu'on me l'ordonne, sergent. »« Non. Pourquoi tu tiens, tous les autres pliant, toi non. C'est quoi ton truc ?» Evelyn leva lentement la tête. Ses yeux gris semblaient vides de toute émotion. « Je fais ce qu'il faut pour rester debout. » Il resta muet. Ses doigts se crispèrent sur la caisse. Pendant une seconde, il crut voir dans ce regard quelque chose qu'il n'aurait jamais dû croiser. Une mémoire. Pas de peur, mais d'habitude, celle de quelqu'un qui avait déjà traversé pire. Il claqua la caisse, détourna le regard. Fini, puis dégage. Quand elle sortit, la nuit était tombée. Les lampes projetaient des halos laiteux sur les pistes. Les autres recrues, assises à distance, chuchotaient son nom. Certaines disaient qu'elle avait été flic, d'autres qu'elle venait d'un programme secret. Plus personne ne la regardait comme une simple femme. Evelyn, elle, marchait lentement vers le dortoir. Son pas laissait des empreintes sombres sur la terre sèche. Elle entra, retira sa veste trempée de sueur, resta un moment face à son lit sans bouger. Puis, elle posa la main sur la table, traça encore une ligne dans son carnet. La deuxième. Dehors, le vent du désert soufflait fort, soulevant la poussière autour des baraques. Kincaid, seul dans son bureau, fixait le dossier portant son nom. Son poing frappa le bois une seule fois. Le bruit résonna longtemps. Il comprit alors qu'elle était en train de lui voler quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Son autorité, son équilibre, peut-être même sa certitude d'avoir raison. Et il jura que demain, il irait plus loin. La nuit s'était abattue sur la base comme une couverture épaisse. Le vent du désert soufflait en rafales sèches, soulevant des nuages de poussière qui frappaient les vitres du dortoir. Les lumières s'éteignirent une à une, ne laissant que la lueur blanche des lampadaires à l'extérieur. Evelyn, allongée sur sa couchette, gardait les yeux ouverts. Son corps semblait immobile, mais chaque muscle restait en alerte. Quand les respirations autour d'elle se firent régulières, elle se redressa lentement, glissa hors du lit sans un bruit, noua ses lacets et sortit. Dehors, la fraîcheur lui mordit la peau. Elle traversa la cour déserte, longea le hangar et s'arrêta près du terrain d'entraînement. Le sable crissait sous ses bottes. La lune se reflétait sur les barbelés, découpant des lignes nettes sur le sol. Evelyn posa son sac, en sortit 2 blocs de pierre qu'elle utilisa comme poids. Elle se mit à courir, à s'accroupir, à sauter. Les gestes se succédaient dans un silence parfait. Chaque respiration sortait courte, mesurée, comme si elle craignait de troubler le calme nocturne. Dans la tour de garde, un jeune officier de surveillance, le lieutenant Brooks, observait les écrans. La silhouette féminine apparut sur le moniteur central.
Il fronça les sourcils. « Quelle recrue s'entraîne à cette heure ?» murmura-t-il. Il augmenta le zoom, vit le visage d'Evelyn, couvert de sueur, les bras tendus, les mouvements d'une précision presque militaire. Ce n'était pas un simple échauffement. C'était une routine, une discipline forgée ailleurs. Il nota l'heure sur un carnet, sans savoir pourquoi. Sur le terrain, Evelyn continuait. Les minutes s'étiraient. Chaque exercice devenait un rituel de résistance. Quand ses bras tremblaient, elle serrait les dents. Quand son souffle se brisait, elle le reprenait plus profond. Son corps semblait dialoguer avec la douleur, la traiter comme une compagne familière. Le bruit d'une porte métallique rompit soudain le silence. Une lampe de poche traversa la nuit. « Harper !» Kincaid. Elle s'immobilisa, tourna la tête vers lui. La lumière l'aveugla. « Qu'est-ce que tu fous dehors ? Tu crois que c'est une colonie de vacances ? Entraînement personnel, sergent. » « Personnel ? Tu veux battre des records ?» Il s'approcha, le faisceau de sa lampe glissant sur ses bras tendus, sur la sueur qui brillait comme du verre. « Tu veux me défier, c'est ça ? » ?»« Non, sergent. »« Alors pourquoi tu continues ?» Elle ne répondit pas. Il la fixa longuement, cherchant le mensonge. Rien. Ses yeux calmes reflétèrent la lumière sans la détourner. Il baissa lentement sa lampe. « Rentre. » Elle resta immobile. « Rentre, j'ai dit. » « Oui, sergent. » Elle ramassa ses pierres, remit le sac sur son dos et s'éloigna. Le bruit de ses pas s'effaça dans la nuit. Kincaid resta là, seul, respirant fort. Quelque chose dans cette scène le hantait. Ce n'était pas seulement de la défiance, c'était une absence de peur absolue, presque inhumaine. Le lendemain matin, il fit sonner l'alerte plus tôt que d'habitude. Les recrues jaillirent, encore à moitié endormies. Rassemblement. Formation spéciale aujourd'hui. Sous un soleil déjà cruel, ils furent alignés au pas de course. Exercice de survie. Sans pause, sans eau, sans plainte. On va voir qui mérite encore de porter cet uniforme. Les grognements montèrent. Evelyn restait droite, le regard fixé. Le parcours débuta dans un canyon sec derrière la base. Rochers, sable, obstacles, sac de 30 kilos sur les épaules. Les bottes glissaient, les respirations saccadées se mêlaient aux injures. Evelyn avançait à un rythme constant. Ni trop vite, ni trop lent. Son visage ne trahissait rien. Derrière elle, les chutes s'enchaînaient. À mi-chemin, Kincaid donna un nouvel ordre. Recrues Harper, Mason, Kelly, chargez la civière. Blessé simulé, vous le portez jusqu'à la ligne rouge. Ils obéirent. Evelyn prit la tête, soulevant la civière. Ses bras brûlaient, ses mains saignaient à travers les gants. Le faux blessé pesait plus lourd que prévu. Kelly abandonna, haletant. Mason jura. Lâcha prise. Evelyn resta seule à tenir la barre, titubante, mais avançant encore. Kincaid observait sans un mot. Autour, les autres recrues ralentissaient pour la regarder. Le silence tomba. Même le vent semblait s'arrêter. Elle fit les 10 derniers kilomètres seule, la civière sur les épaules, les jambes fléchissant à chaque pas. Quand elle atteignit la ligne rouge tracée dans la poussière, elle déposa la charge et se redressa, le visage couvert de sable. Personne n'applaudit, personne ne rit. Les visages étaient fermés, troublés. Kincaid s'approcha. « Tu crois que ça te rend forte ? Tu crois que c'est ça, l'armée ?» Elle répondit d'une voix rauque. « C'est ce que vous nous avez appris, sergent. » Il resta figé, incapable de parler, puis il s'éloigna brusquement, ordonnant la fin de l'exercice. Le soir, alors que la base s'endormait, le lieutenant Brooks descendit du poste de surveillance et alla trouver un supérieur. « Sergent Kincaid ?» demanda-t-il en entrant dans son bureau. « Quoi encore ?» Brooks posa son carnet. « J'ai vu Harper s'entraîner seule cette nuit. Les gestes qu'elle fait, ça ne ressemble pas à un entraînement de recrue. C'est plus précis, plus ancien. Vous devriez peut-être... Peut-être quoi ? Tu crois qu'elle m'inquiète ?» Le lieutenant hésita. « Non, sergent, mais quelqu'un comme ça, on ne l'oublie pas. » Kincaid le dévisagea puis éclata d'un rire bref, sans joie. « T'inquiète pas, moi non plus, je l'oublierai pas. » Quand Brooks sortit, Kincaid resta seul, son visage soudain fermé. Sur son bureau, il traça lentement une ligne avec son doigt sur la poussière, comme un geste inconscient. Dans le dortoir, Evelyn, allongée, fixait le plafond. Son carnet ouvert montrait une nouvelle ligne tracée, fine et droite. 3. Le soleil s'éleva comme une lame brûlante au-dessus de la plaine. La chaleur tomba d'un coup, écrasant la base sous un poids invisible. Les uniformes collèrent à la peau, la poussière s'infiltrait dans chaque pore.
Les recrues, alignées, attendaient l'ordre. Evelyn fixait droit devant elle, son visage ruisselant déjà de sueur. Le sergent Kincaid arpentait la ligne, son sifflet pendu à la main. « Aujourd'hui, on teste votre endurance. 10 miles, pas de pause, pas d'eau. Celui qui tombe reste au sol. » Un murmure parcourut les rangs. Evelyn ne broncha pas. Le sifflet hurla. La course commença. Les bottes frappèrent le sol sec, soulevant des nuages rouges. Le vent du désert s'était tu, laissant le silence peser sur chaque respiration. Evelyn courait au centre du groupe, son pas régulier comme un métronome. Autour d'elle, les hommes juraient, crachaient, haletaient. La chaleur se faisait suffocante, les visages se teintaient de sel. À mesure que les miles s'étiraient, les rangs se brisaient. Un premier soldat s'effondra, puis un autre. Kincaid, à l'arrière, observait sans un mot. Ses lunettes noires masquaient encore son regard, mais sa mâchoire crispée trahissait une tension qu'il n'admettait pas. Evelyn tenait toujours. Son souffle court, régulier, mécanique. Ses pas creusèrent des empreintes nettes dans la poussière, comme si le sol lui appartenait. Au 5e mile, la lumière devenait presque blanche. L'air vibrait, la chaleur montait du sol en vagues ondulantes. Les silhouettes tremblaient à l'horizon. Evelyn sentit ses muscles se raidir, mais ne ralentit pas. Chaque battement de cœur résonnait dans ses tempes. Sa vision se rétrécissait, mais son rythme demeurait parfait. Derrière elle, Kincaid accéléra. Il voulait voir la chute de plus près, assister à la fin qu'il avait promise, mais elle ne tombait pas. À la place, il vit quelque chose d'autre, un silence étrange autour d'elle. Même les oiseaux s'étaient tus. Il comprit alors que cette femme courait non pas contre les autres, mais contre quelque chose d'invisible, enfoui. Les caméras de sécurité, postées sur les tours, filmèrent la scène. Dans la salle de contrôle, le lieutenant Brooks fixait l'écran. « C'est pas humain », murmura-t-il. Sur l'écran, Evelyn courait toujours. Les visages autour d'elle se floutaient, fondus dans la lumière. Une goutte de sang tomba de sa main éraflée. Elle l'essuya sans ralentir. Au 9e mile, la plupart des recrues étaient à terre. Quelques-uns tentaient encore d'avancer à 4 pattes. Evelyn passa la ligne en silence. Elle s'arrêta net, posa les mains sur ses genoux, inspira profondément. Puis elle se redressa, droite, les yeux fixés sur l'horizon. Kincaid arriva 30 secondes plus tard, haletant. Il retira ses lunettes, essuya son front. « T'es fier, Harper? Tu crois que t'as gagné ?»« Non, sergent, j'ai fini. » Il la dévisagea longuement. Autour d'eux, le silence était total. Le vent venait de se lever, soulevant la poussière dans un tourbillon léger. Evelyn ferma un instant les yeux, le visage offert à la lumière. Cette image, les caméras l'enregistrèrent. Et dans l'après-midi, la vidéo circulait déjà dans les couloirs du commandement. Des officiers s'y attardèrent, intrigués. Certains demandaient qui était cette femme, d'autres exigeaient son dossier. Les réponses étaient floues. Le lieutenant Brooks, interrogé, prétendit ne rien savoir. Le soir même, Kincaid fut convoqué au bureau du capitaine. « On m'a signalé un comportement inhabituel dans ton unité, » dit ce dernier. « Cette recrue, Harper, tu la connais ?»« C'est une tête dure, » répondit Kincaid, « rien d'autre. » Pourtant, on parle d'elle jusqu'à Dallas. On dit qu'elle a accouru 10 miles sans faiblir. Kincaid serra les poings. « Elle fait juste ce qu'on lui dit. » Le capitaine le fixa, puis ajouta doucement. « Alors continue à lui dire, et observe. » Dehors, la nuit tombait sur la base. Evelyn s'était assise près du terrain, seule. Ses bottes étaient couvertes de poussière, ses mains tremblaient légèrement. Elle sortit son carnet, traça une ligne plus longue que les autres, comme un fil de route. Son visage ne montrait aucune fierté, juste une concentration calme, presque triste. Dans le dortoir, les recrues la regardèrent différemment. Mason, celui qu'elle avait aidé à se relever la veille, s'approcha timidement. « Harper, comment tu fais ?» Elle leva les yeux vers lui, cherchant les mots. Je continue. Il attendit une explication. Il n'y en eut pas. Plus tard, quand tout le monde dormait, Evelyn se leva pour aller remplir sa gourde. Dans le couloir, elle croisa le lieutenant Brooks. Il s'arrêta, surpris de la voir. « Vous ne dormez jamais, soldat ?»« Pas toujours, monsieur. » Il la regarda un instant, hésita à poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Vous avez déjà servi ?» Ses yeux gris se durcirent un peu. « Non, monsieur. » Il hocha la tête, feignant de la croire. Mais en la regardant s'éloigner, il sut que c'était un mensonge. Ses pas étaient ceux d'un soldat aguerri.
Son silence, celui d'un témoin. Dehors, la lune montait haut, dessinant des ombres longues sur la piste. Evelyne posa la main sur la rambarde, le regard perdu vers le désert. Le vent apportait un murmure lointain, semblable à un souvenir. Kincaid, dans son bureau, regardait les enregistrements du jour. L'écran montrait Evelyne en train de courir, droite, régulière, solitaire. Il resta figé, incapable d'éteindre la vidéo. Ce qu'il voyait le dérangeait profondément, une force qu'il ne pouvait pas nommer, une loyauté qu'il n'avait pas ordonnée. Il baissa la tête, serra ses doigts contre la table. La poussière se leva de nouveau, et il comprit qu'elle commençait à changer le camp. Lentement, silencieusement, à sa manière. La chaleur du jour avait laissé place à une moiteur étouffante. Le dortoir baignait dans une demi-obscurité traversée par les respirations lourdes des soldats endormis. Evelyne ouvrit les yeux sans savoir si elle avait dormi. Le silence pesait, ponctué par le tic-tac lointain d'un ventilateur défaillant. Elle se redressa, s'assit au bord du lit et resta un long moment immobile, le visage dans l'ombre. Ses mains tremblaient légèrement, chaque muscle lui rappelait la course, la poussière, la brûlure du soleil. Mais la douleur, pour elle, n'était pas un ennemi. C'était un rappel, une ancre. Elle enfila son t-shirt, sortit dans le couloir vide. Les ampoules grésillaient au-dessus de sa tête. Dans la salle d'entraînement, la lumière artificielle découpait des rectangles pâles sur le sol. Elle posa son sac, s'agenouilla et commença ses exercices. Pompe, traction, squat, tout à un rythme précis, presque cérémoniel. Chaque respiration sonnait comme une prière muette. Le bruit de son souffle se mêlait au claquement sec de ses paumes sur le sol. De l'autre côté du mur, Kincaid, incapable de dormir, fixait le plafond de son bureau. La lampe jetait une lumière jaune sur la pile de rapports qu'il n'avait pas lus. Il se leva, passa une main sur son visage et alluma la caméra intérieure reliée à la salle d'entraînement. L'écran clignota, révélant la silhouette d'Evelyne en mouvement. Il resta figé. Ses gestes n'étaient pas ceux d'une recrue ordinaire, pas d'hésitation, pas de maladresse. Chaque mouvement semblait dicté par une mémoire musculaire ancienne, celle d'un corps déjà formé à obéir sans réfléchir. Il augmenta le volume. Aucun son ne sortait, sinon la respiration mesurée, la cadence parfaite. Il sentit une étrange gêne lui serrer la poitrine. Il éteignit l'écran brusquement, mais le silence du bureau lui sembla encore plus lourd. Dans la salle, Evelyne continua. Quand ses bras cédèrent, elle roula sur le dos, les yeux ouverts vers le plafond. Une larme fine coula sur sa tempe, non pas de douleur, mais de fatigue ancienne. Elle ferma les paupières et pendant un instant crut entendre des voix, des cris étouffés, le sifflement d'un souffle, l'écho d'un ordre lointain. Tenez la ligne, ne bougez pas. Elle rouvrit les yeux. Le silence revint, brutal. Le néon au-dessus d'elle grésillait faiblement. Elle se releva, reprit son souffle, rangea le matériel. Son reflet dans la vitre lui sembla étranger. Les traits tirés, les yeux caves. Mais un éclat de détermination brûlait encore. À quelques mètres, un bruit discret la fit se retourner. Le lieutenant Brooks se tenait dans l'encadrement de la porte. Il avait quitté son poste plus tôt, poussé par une curiosité qu'il ne comprenait pas. « Vous ne dormez donc jamais, Harper ?» murmura-t-il. Elle essuya la sueur de son front. « Pas quand il y a du travail, monsieur. C'est Kincaid qui vous a ordonné ça ?»« Non. » Il s'approcha lentement, les bras croisés. « Vous savez, les recrues qui s'entraînent seuls à 3 heures du matin, ça n'existe pas. Pas ici. » Evelyne soutint son regard sans ciller. « Alors j'existe ailleurs, monsieur. » Il resta muet, déstabilisé par la simplicité de sa phrase. Puis il hocha la tête, à moitié admiratif, à moitié inquiet. « Vous devriez dormir un peu. Ce genre d'endurance, ça finit par briser. » Elle esquissa un sourire imperceptible. Ce qui casse n'était pas solide. Il ne trouva rien à répondre. Il la regarda s'éloigner, silhouette mince glissant dans le couloir, avalée par la lumière vacillante. Le lendemain, le ciel était d'un bleu cru. Kincaid avait préparé un nouveau programme, une marche tactique de 20 miles, sac de 30 kilos, sous 40 degrés. Le genre d'exercice qui détruit les faibles. Les recrues, épuisées, s'alignèrent sans enthousiasme. Evelyne prit sa place sans un mot. Ses yeux semblaient absents, mais son corps prêt. Les premiers kilomètres furent silencieux. La chaleur montait, les voix s'éteignaient. Kincaid avançait en tête.
le regard fixé devant. Il savait qu'elle tenait encore. Il voulait voir jusqu'où. Au 10e mile, Mason s'effondra, victime de la chaleur. Evelyn s'arrêta, posa son sac, se pencha sur lui. « Respire lentement, dit-elle d'une voix calme. Elle lui fit boire quelques gouttes d'eau, releva sa tête, puis reprit la marche, tirant son propre sac et le sien. Les autres la suivaient des yeux, incapables de comprendre. Quand ils revinrent à la base, le soir tombait. Le sergent siffla la fin de l'exercice. Plusieurs soldats s'écroulèrent. Evelyn resta debout, couverte de poussière, les lèvres fendillées, les yeux brûlants. « Harper !» cria Kincaid. « T'en veux encore ?»« Oui, sergent. » Cette fois, un silence se fit autour. Les autres regardaient, incrédules. Kincaid avança jusqu'à elle, la fixa longuement. Son visage se crispa. « Demain, inspection générale, tu nettoieras le hall avant l'aube. »« Compris, sergent. » Il partit sans attendre de réponse. La nuit suivante, le camp s'endormit tôt. Evelyn, seule dans le hall, remplit son seau, attrapa la serpillière. La lumière des lustres dessinait des reflets dorés sur le sol. Chaque geste devenait un battement régulier, un tempo presque hypnotique. Elle ne pensait plus à rien, seulement à ce mouvement, laver, essuyer, recommencer. Dehors, à travers la vitre, Kincaid la regardait. Il ne savait plus pourquoi. Peut-être pour s'assurer qu'elle existait vraiment, ou pour chercher dans ses gestes ce qu'il n'arrivait pas à briser. Le reflet du seau oscillait dans la lumière. Evelyn se redressa, le visage tourné vers lui sans le chercher. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Une seconde suspendue. Puis, elle baissa les yeux et reprit son travail, lentement, inlassablement. Kincaid sentit un frisson lui remonter la nuque. Il quitta la fenêtre, incapable d'affronter ce calme. Derrière lui, dans la salle, le bruit de l'eau continuait, obstiné, comme un cœur qui refuse de s'arrêter. L'aube éclata sur la base dans un éclat blanc. Les cris des sergents se mêlaient au claquement des bottes, mais l'atmosphère avait changé. Un silence tendu, presque religieux, traversait les rangs. On parlait d'une inspection générale. Le général Harrison devait arriver avant midi. Les recrues frottaient, alignaient, polissaient jusqu'à l'épuisement. La poussière se mêlait à la peur. Evelyn balayait le hall principal, les manches retroussées, les doigts rougis par l'eau de javel. Chaque coup de serpillière était précis, régulier comme une respiration maîtrisée. Le sol luisait sous ses gestes. Autour d'elle, les autres recrues la s'activaient, les yeux rivés au sol, craignant la moindre tache. Kincaid traversa la salle, bras croisés, inspectant les moindres détails. Sa voix claqua. « Plus vite, on n'est pas ici pour décorer un hôtel. » Il s'arrêta derrière Evelyn, observa son dos droit, la cadence de ses mouvements. Cette discipline l'irritait autant qu'elle le fascinait. « Harper, tu nettoieras ici jusqu'à l'arrivée du général. Je veux que ce sol brille plus que tes médailles imaginaires. »« Compris, sergent. » Il s'éloigna, satisfait de son humiliation publique. Mais une partie de lui savait déjà. Ce n'était plus un ordre, c'était un test. Le soleil montait. Dans les couloirs, les officiers couraient. Des drapeaux furent suspendus, les armes vérifiées, les uniformes repassés à la vapeur. Le hall, vaste et brillant, devenait le cœur d'un théâtre militaire où chacun jouait son rôle. Evelyn, agenouillée, continuait de frotter les dalles de marbre. La sueur coulait le long de son cou, se mêlait à la poussière. Mason passa près d'elle, un chiffon à la main. Il hésita, puis murmura « Harper, t'es obligé de faire ça ?»« Oui. »« Il veut juste te casser. »« Alors je tiendrai. » Il hocha la tête, incapable de répondre. Son regard glissa sur les marques rouges de ses mains. À l'extérieur, un convoi s'approchait. Les moteurs grondaient, la poussière se levait en spirale. Kincaid, posté à l'entrée, redressa son col. Son cœur battait trop fort, mais il n'en montra rien. « En place !» hurla-t-il. Les soldats se mirent au garde-à-vous. Le hall vibrait d'un silence absolu. Les portes s'ouvrirent. Le général Harrison entra, grand, silhouette imposante dans son uniforme impeccable. Ses bottes résonnaient sur le sol fraîchement lavé. Chaque pas semblait mesurer la discipline de la base. Kincaid s'avança, salua, présenta le rapport. Le général écouta distraitement, son regard balayant les lieux. Puis il s'immobilisa. Evelyn, à genoux, frottait encore. Sa serpillière traçait un cercle humide sur le marbre. Ses cheveux, échappés de son chignon, collaient à sa nuque. Elle n'avait pas levé la tête.
Kincaid sentit une tension soudaine. Le général fit un pas vers elle. « C'est quoi, ça » demanda-t-il, d'une voix calme. « Une recrue, monsieur. »« En train de laver le sol ?»« Oui, monsieur. »« Une sanction. » Le général le regarda longuement. Un silence épais tomba, presque insupportable. Harrison se pencha légèrement vers Evelyn. « Relevez-vous, soldat. » Elle s'immobilisa. Ses doigts se crispèrent sur le manche. Lentement, elle se redressa, le dos droit, sans oser le regarder. Harrison la fixa, les sourcils froncés. Une étincelle passa dans son regard, brève mais claire. « Votre nom ?»« Harper, Evelyn, monsieur. » Il resta silencieux quelques secondes. Ses yeux glissèrent signés sur son visage, sur la ligne de son cou, puis revinrent à ses yeux. Quelque chose changea dans sa posture. « Harper, » répéta-t-il, « vous avez servi où ?» Kincaid s'interposa aussitôt. « Monsieur, cette recrue n'a jamais... »« Je n'ai pas parlé à vous, sergent. » Le ton était sec. Kincaid se figea. Evelyn leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Le général eut un léger mouvement de recul. C'était bref, presque imperceptible, mais réel. Une reconnaissance. Autour, les soldats échangeaient des regards incertains. Le temps semblait suspendu. Harrison inspira profondément. « Repos, soldat. » Evelyn obéit. Ses bras retombèrent le long de son corps. Ses mains tremblaient à peine. Le général tourna vers Kincaid un regard lourd. « Vous considérez ça comme une sanction ?»« Oui, monsieur. »« Intéressant. Parce que j'appelle ça du zèle inutile. » Kincaid voulut répliquer, mais le général avait déjà détourné l'attention. Il fit signe à son aide de camp, puis reprit la visite. Evelyn resta debout, la serpillière à la main, incapable de bouger. Autour d'elle, personne n'osait parler. Quand le cortège sortit, le silence retomba. Kincaid revint, furieux, la mâchoire serrée. « T'es fier de toi ?»« Non, sergent. »« Tu m'as fait passer pour un idiot devant un général. » »« Je n'ai rien dit. » Cette réponse, calme et simple, fut comme une gifle. Kincaid pâlit, puis s'approcha jusqu'à ce que son souffle effleure son visage. « Demain matin, avant l'aube, tu nettoieras la cour extérieure, à genoux s'il le faut. Je veux que chaque grain de poussière disparaisse. » Compris ? Compris, sergent. Il partit, laissant derrière lui une odeur de colère contenue. Evelyn baissa les yeux vers le sol. Le marbre reflétait son visage, pâle, fatigué, mais étrangement apaisé. Le hall vide résonnait encore des pas du général. Elle sentit une étrange certitude se former en elle. Quelque chose venait de changer irréversiblement. Cette reconnaissance, ce regard, n'avait pas été un hasard. Quand elle rentra au dortoir, les recrues la suivirent des yeux. Mason murmura « C'est quoi cette histoire ? Le général te connaissait ?» Elle ne répondit pas. Elle posa son seau, s'assit sur son lit et traça dans son carnet une nouvelle ligne, plus fine, plus courte. Puis elle souffla, longuement. Dehors, le ciel se chargeait d'orage. Le vent soulevait la poussière du désert, la poussant contre les vitres. Dans le bureau de commandement, Harrison regardait un dossier qu'un aide venait de lui apporter. Le nom Evelyn Harper apparaissait en haut, accompagné d'un tampon noir, classifié. Il referma lentement la chemise, les doigts crispés. Le matin suivant, la base se réveilla dans un silence inhabituel. Les rires avaient disparu, les voix étaient plus basses. Même le vent semblait s'être calmé. On savait que le général Harrison reviendrait pour la revue finale avant son départ. Le sol devait briller, les uniformes étincelaient. Rien ne devait troubler la perfection de cette image. Evelyn se trouvait déjà dans la cour. Le ciel était d'un gris pâle, chargé d'humidité. Le seau d'eau tiède à ses côtés, elle frottait les dalles à genoux, ses gants trempés jusqu'aux poignets. Chaque geste résonnait dans le vide, rythmé par le frottement régulier du tissu contre la pierre. Autour d'elle, les recrues passaient sans oser parler. Le bruit de ses gestes emplissait tout l'espace comme une prière obstinée. Kincaid sortit du bureau à 8 heures précises. Il s'arrêta sur le perron, observa la scène. Evelyn ne leva pas les yeux. Sa nuque luisait de sueur. Son dos restait droit malgré la fatigue. Ce calme le rendait fou. « Plus vite, Harper !» hurla-t-il. « J'ai dit que je voulais voir ma tête dans ce sol. » Elle continua sans répondre. Les autres recrues se figèrent. Mason serra les poings, prêt à intervenir, mais Evelyn fit un signe presque imperceptible. Non. Quelques minutes plus tard, un vrombissement résonna au loin. Le convoi du général approchait. Kincaid redressa la tête, remit sa casquette, inspira profondément. « En place ! Formation !»
Les soldats se mirent au garde-à-vous, alignés, impeccables. Evelyn, toujours à genoux, finit de rincer une dernière dalle. Le moteur s'éteignit. Le général Harrison descendit du véhicule, suivi de 2 aides de camp. Ses bottes claquèrent nues sur le sol. Le silence tomba aussitôt. Kincaid s'avança, salua. « Général, tout est prêt pour votre inspection. » Harrison hocha la tête, parcourut la ligne du regard. Son visage impassible ne trahissait rien. Puis ses yeux se posèrent sur Evelyn. Elle était toujours à genoux, le seau à côté d'elle, les gants dégoulinants. Il resta figé quelques secondes, avant de s'approcher lentement. Kincaid sentit la sueur lui perler dans le dos. « Recrue Harper, debout !» cria-t-il. Evelyn obéit, elle se redressa d'un mouvement fluide, essuya ses mains sur son pantalon trempé. Son uniforme était sale, taché, mais sa posture restait parfaite. Le général s'arrêta à 1 mètre d'elle. Ses yeux la scrutaient avec une intensité que personne ne comprenait. « Vous souvenez-vous de moi, soldat ?» demanda-t-il enfin. Un frisson parcourut la rangée. Evelyn hésita une seconde, puis répondit simplement « Oui, monsieur. » Kincaid la fixa, blême. « Qu'est-ce que… » Mais Harrison leva la main. Le geste fit taire tout le monde. Son regard restait ancré dans celui d'Evelyn. « Repos, caporal Harper. » Le mot tomba comme un coup de tonnerre. Les têtes ailées se tournèrent, les respirations se coupèrent. Caporal, pas recrue, pas simple soldat. Kincaid voulut protester, mais aucun son ne sortit. Le général poursuivit, d'une voix plus ferme, « Vous avez servi avec honneur. » Echo Company n'a jamais oublié. Un silence total suivit. Même le vent s'était arrêté. Evelyn, droite, serra les poings. Son visage resta impassible, mais ses yeux brillaient d'un éclat glacé. Le général leva la main à hauteur de son front et lui rendit le salut. Lentement, solennellement. Personne ne bougea. Kincaid, figé, regardait cette scène comme s'il assistait à un effondrement invisible. Chaque recrue, chaque officier présent sentit la hiérarchie basculer sous leurs yeux. Harrison abaissa sa main. Cette femme a porté nos couleurs quand d'autres les ont fuies. Ce qu'elle a subi ici est une honte pour cette base. Kincaid tenta de parler, mais sa voix se brisa. « Monsieur, je ne savais pas… » »« Non, sergent, vous n'avez pas voulu savoir. » Evelyn resta immobile. Le général se tourna vers elle. « Vous êtes relevé de toutes les sanctions. Vous reprendrez vos fonctions selon le dossier que je transmettrai au commandement. » Elle hocha la tête, simplement. « Oui, monsieur. » Le général fit un pas en arrière, puis adressa un dernier regard à Kincaid. « Et vous, sergent, préparez votre rapport de transfert. Effectif demain matin. » Les mots frappèrent comme une gifle. Kincaid baissa la tête, incapable de soutenir les regards. Harrison tourna les talons. Le convoi redémarra dans un grondement lourd. Les drapeaux claquèrent au vent. Evelyn resta seule au centre de la cour, droite, le regard perdu vers l'horizon. Autour d'elle, plus personne ne parlait. Certains soldats, sans s'en rendre compte, se tenaient plus droit. Mason fit un pas, voulut dire quelque chose, mais se ravisa. Ce moment n'appartenait à personne d'autre. La poussière soulevée par les véhicules retomba lentement, recouvrant les traces de bottes. Evelyn inspira profondément, les yeux fermés. Elle ne ressentait ni triomphe ni vengeance, seulement une paix étrange, grave, presque douloureuse. Dans le hall, le sol qu'elle avait lavé brillait encore, miroir d'une vérité qu'on avait voulu effacer. Le lendemain matin, la base se leva dans un calme étrange. Les cris habituels, les ordres, les insultes, tout semblait retenu, comme si l'air lui-même hésitait à bouger. Le soleil montait lentement derrière les collines, projetant une lumière douce sur les baraquements. Dans la cour, les soldats se formaient sans un mot. Le sergent Kincaid n'était pas là. Sa chambre avait été vidée avant l'aube. Son nom effacé du tableau des affectations. Personne ne posa de questions. Le silence tenait lieu d'explication. Evelyn sortit du dortoir, uniforme propre, cheveux noués serrés. Son pas ne faisait aucun bruit. Elle rejoignit le rang sans chercher à se placer devant. Autour d'elle, les visages se tournaient furtivement, certains par respect, d'autres par simple curiosité. Mais aucun regard n'était moqueur. Le lieutenant Brooks passa dans la ligne, carnet à la main. Il s'arrêta devant elle, hésita un instant, puis dit d'une voix calme « Caporal Harper, le général a confirmé votre réintégration. Vous êtes affecté, temporairement, au centre médical de la base. »« Compris, monsieur. » Il hocha la tête. « Et… félicitations. » Elle répondit d'un simple signe, sans sourire.
L'exercice du matin se déroula dans une discipline parfaite, aucun cri, aucune protestation. Les pas tombaient ensemble, rythmés, précis. Mason, en passant près d'elle, murmura presque sans bouger les lèvres. « C'est bizarre. On dirait que tout le monde respire autrement depuis hier. » Evelyn ne répondit pas. Ses yeux fixaient la ligne d'horizon, là où le désert commençait. Dans le bureau du commandement, le général Harrison signait les derniers rapports. Il s'arrêta sur une feuille marquée du sceau classifié, relut quelques lignes, puis ajouta une phrase de sa main. « Service exemplaire. Courage silencieux. Dossier clos. » Il posa son stylo, ferma la chemise et resta un moment immobile. Par la fenêtre, il apercevait la cour et la silhouette d'Evelyn, droite, immobile dans le rang. Un bref sourire lui effleura le visage, mais il ne dura pas. À midi, la base reprit son rythme ordinaire. Les moteurs grondaient, les ordres claquaient. Mais quelque chose, imperceptible, avait changé. L'air semblait plus lourd, comme s'il contenait une vérité que plus personne n'osait nier. Evelyn entra dans l'infirmerie. L'odeur du désinfectant lui monta au nez. Les lits alignés, les armoires en métal, le silence. Elle posa son sac, ajusta sa blouse, vérifia les instruments. Ses gestes étaient méthodiques, sûrs. On aurait cru qu'elle n'avait jamais quitté ce rôle. Une jeune recrue entra, le bras bandé. « Caporal Harper, on m'a dit que vous pouviez m'aider. » Elle hocha la tête, lui fit signe de s'asseoir. Ses mains nettoyèrent la plaie avec douceur. Le garçon l'observait en silence. « Vous avez vraiment servi avant ?» Evelyn ne leva pas les yeux. « Oui. » « C'était comment ?» Elle s'interrompit, rangea les compresses, puis répondit « C'était bruyant. Maintenant, c'est plus calme. » Il ne posa plus de questions. Quand il sortit, elle resta seule, le regard perdu dans la lumière blanche de la pièce. Sa respiration était lente, régulière. Sur la table, son carnet ouvert montrait une page vierge. Elle prit son crayon, hésita, puis traça une dernière ligne, plus fine que toutes les autres. Elle la regarda longtemps, puis referma le carnet. Le soir, le vent se leva à nouveau. Dans la cour, les drapeaux claquaient sous la lumière orange du couchant. Les soldats passaient, riaient doucement, saluaient d'un geste en croisant Evelyn. Elle répondait d'un simple mouvement de tête. Au loin, sur le perron du bâtiment principal, le lieutenant Brooks fumait une cigarette. Il la regarda marcher, seule, jusqu'au portail de la base. Elle s'arrêta une seconde, leva les yeux vers le ciel où la poussière se mêlait à la lumière, puis reprit sa route, sans se retourner. Le portail se referma derrière elle, dans un grincement lent. La base retomba dans son silence. Le sol qu'elle avait lavé la veille brillait encore, comme une trace persistante de ce qu'elle avait été. Non pas une victoire, mais un rappel. Certains combats ne se gagnent pas en criant, mais en restant debout quand tout le reste s'effondre.